Depuis le début de la guerre, je recevais des messages de ces femmes qui disaient voilà, mon mari est parti en tant que réserviste, je me retrouve seule à la maison, je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire. Le fait d'amener un repas, ça soulage un petit peu mentalement aussi de se dire ok, qu'est-ce que je vais préparer, est-ce que je vais devoir faire des courses. Ça fait pas grand chose peut-être comme ça, de se dire juste bon à manger, des cadeaux pour les enfants, des cadeaux pour la maman et un soutien psychologique, mais en vérité, l'impact est tellement énorme que ça prend tout son sens. Vous connaissez peut-être l'association israélo-américaine Jewish Year Abroad. Eh bien, ils sont ici en présence de Anna Grieger. Bonjour Anna. Bonjour Cathy. Voilà, pour nous parler d'un projet magnifique qui s'appelle Eshet Chayal. Voilà, donc Hana... D'abord, on a intrigué parce qu'on sait que vous êtes francophone. Oui. Comment vous êtes arrivée à cette association et à rentrer dans ce projet qui veille au bien-être des femmes de soldats et des soldats par ricochet? Déjà, je suis guide touristique à la base. Et avant la guerre, donc avant le 7 octobre, j'avais commencé à développer un projet qui s'appelle Baby and Me, dans lequel en fait je regroupais des femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher ou qui étaient avec des jeunes enfants de 1 an et demi. Et je les invitais en fait à venir avec moi en visite dans Jérusalem pour se balader tranquille, baby friendly, et avoir par la même occasion une petite visite guidée. Et en fait, le gros programme allait commencer la semaine du 8 octobre, donc au lendemain de Simchat Torah. On sait tous ce qui s'est passé le 7, et le projet est tombé à l'eau. Seulement moi, j'avais un groupe WhatsApp avec 100 personnes à l'intérieur, que des femmes. Et tous les jours, depuis le début de la guerre, je recevais des messages de ces femmes, de la plupart de ces femmes, qui disaient voilà... mon mari est parti en plein pendant Simchat Torah en Milouim, donc en tant que réserviste. Je me retrouve seule à la maison, je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire. Enfin voilà, et régulièrement, je commençais à recevoir un peu des messages où on me demandait de l'aide, même du soutien moral. Et seulement, moi, je savais pas par où commencer. J'avais pas forcément les outils pour les aider, ces femmes-là. Et donc, au fur et à mesure, je me suis approchée de différentes associations pour essayer d'aider un maximum de personnes. Et c'est comme ça que j'ai atterri, en fait, avec Jewish Year Abroad, qui a développé ce projet de Eshet Chayal. Alors, c'est une association qui a été créée par le rabbin Adi Isaacs, qui est américain, mais aussi israélien, puisqu'il vit ici, désormais. Tout à fait. Et c'est normalement, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une association pour aider les jeunes à passer quelques mois en Israël. En fait. Oui, en fait, à la base... Rabbi Adi, quand il est arrivé ici, il a développé des programmes, dont un essentiel qui s'appelle Thrive Study Abroad. Et en fait, on invite les étudiants américains ou même européens, et on espère bientôt les Français aussi, à venir, au lieu de faire 6 mois en Espagne ou 6 mois dans un autre pays en échange universitaire, eh bien de venir 6 mois en Israël ou 1 an en fonction de ce qui est possible avec les études. Et c'est comme ça, en fait, que le projet de Eshet Chayal a commencé. C'est que les alumni, en fait, ceux qui étaient les anciens étudiants de nos programmes, ont commencé à contacter Rabbi Adi, que ce soit les femmes de réservistes ou que ce soit les réservistes eux-mêmes qui ont appelé à l'aide. En disant quoi? En disant, eh bien voilà, par exemple, si c'est une femme, elle va dire, voilà, mon mari il est parti, ça fait 3 semaines. Mentalement, c'est très compliqué. Je sais plus comment m'occuper de mes enfants. Ça fait 1 semaine, ça, on a vraiment un témoignage d'une femme. Ça m'a brisé le cœur. Je disais, ça fait 1 semaine, je donne tous les repas des céréales à mes enfants pour manger. J'arrive pas, en fait, à être en contrôle. C'est pas par une question d'argent, mais une question d'argent. On ne sait plus quoi faire comme repas. On n'arrive même pas à réfléchir. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin nourricier, on va dire. Le fait d'amener un repas, ça soulage un petit peu mentalement aussi de se dire, OK, qu'est-ce que je vais préparer? Est-ce que je vais devoir faire des courses? Est-ce que il n'y a plus cette charge mentale, j'ai envie de dire. C'était un premier pas. Et puis surtout, derrière... Donc, vous avez amené des repas chauds? Voilà, c'est ça. Donc, depuis le début de la guerre, on s'est retrouvés à amener des repas chauds, au moins 1 fois par semaine
Aujourd'hui, il y a 70 familles. Est-ce que le nombre a diminué? Le nombre a diminué petit à petit parce que c'est vrai, bon, après 6 mois, les fonds fonctionnent avec des dons. Donc, les fonds commencent un peu à s'épuiser. Mais alors, ok, mais est-ce qu'il y a encore des demandes? Est-ce qu'il y a encore des femmes qui sont en demande? Énormément. Moi, personnellement, je ne suis pas toute seule dans le projet de chez Trial. Donc, on peut imaginer si juste moi, je reçois par jour au moins une dizaine de messages de femmes, qu'elles soient d'ailleurs francophones ou pas, israéliennes, américaines, peu importe la nationalité, et peu importe le niveau social, je le précise. Encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment, on demande du soutien mental parce que c'est aussi ce qu'on donne à ces familles-là. Et apporter un repas, c'est soutenir mentalement une famille. Aussi, totalement. Bien Donc, c'est des dizaines et des dizaines, si c'est pas une bonne centaine au moins de familles qui attendent qu'on vienne leur apporter de l'aide. Alors, quand vous dites de l'aide, c'est pas seulement les repas, il y a d'autres choses. Tout à fait. Alors, il y a des bons repas chauds qu'on fait venir avec un traiteur très spécial. On leur amène aussi des jouets pour les enfants ou des jeux intéressants. Enfin, un petit truc sympathique pour les enfants, un petit cadeau. Et pour les femmes, il y a eu la merveilleuse idée de leur amener des kits beauty care, comme on dit en anglais, des soins, tout simplement, pour leur donner un petit moment de pause au milieu de la guerre, quoi. C'est-à-dire quoi, le droit d'aller se faire un soin chez quelqu'un ou ça peut être ou des produits à utiliser, ça peut être un soin au spa, ça peut être des choses comme ça. Ou quelqu'un qui vient à la maison et qui te fait un massage, ou ça peut être un petit peu à tous les niveaux chaque semaine. Ça dépend en fait réellement des dons qu'on reçoit, techniquement parlant. Voilà. D'accord, donc ça c'est plutôt sympa. Il y a d'autres choses aussi? Le soutien psychologique. Régulièrement, on a quelqu'un qui est soit présent par téléphone, soit qui va leur rendre visite sur place. Voilà, c'est le cœur. On dirait que ça fait pas grand-chose peut-être comme ça, de se dire juste bon à manger, des cadeaux pour les enfants, des cadeaux pour la maman et un soutien psychologique. Mais en vérité, l'impact est tellement énorme que ça prend tout son sens, quoi. Quand vous dites soutien psychologique, ce n'est pas forcément fait, en tout cas par des professionnels de santé. Ça peut être par des professionnels de santé, ça peut être aussi un bénévole qui vient. Bénévole, tout à fait. Ça peut être un bénévole, ça peut être quelqu'un qui vient, qui te donne un câlin. Ça peut être quelqu'un qui vient, qui va te dire attends, viens, je m'occupe de tes enfants, va te reposer 2 minutes. Comme une bonne tante ou une petite cousine qui viendrait. Alors, on s'interroge quand même, parce qu'on se dit 6 mois sont passés déjà, tout le monde n'est plus au centre de Gaza en train de se battre, ni mobilisé dans le Nord. Il y en a encore énormément, mais c'est moins qu'au début, mais les besoins sont toujours présents. Les besoins, je vais même dire, ils augmentent. Parce que c'est long. C'est long. Les papas, ils vont, ils reviennent, mais maintenant, c'est pas que les papas, c'est les frères, c'est les petites sœurs, c'est les enfants. Même si on a l'impression que ça se calme un petit peu, ils sont pas toujours là à la maison. Et la plupart de ces familles avec lesquelles on est en contact, ils n'auront pas tous ces gens-là, c'est-à-dire les maris, papas, frères ou sœurs, à la table de Pessah, ce Pessah. En tout cas, pour ces familles avec lesquelles on est en contact. Ouais. Donc 6 mois, c'est long. Compliqué. 6 mois, c'est long, même s'il y a des allers-retours. Bon, ce qui est touchant dans cette aventure, parce qu'on peut dire que c'est une aventure comme tous les projets, est-ce qu'il y a eu des influenceurs qui ont prêté main forte à votre cause, des Américains enfin une Américaine notamment, une Israélienne aussi. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de sensibiliser un maximum de personnes parce qu'on ne se rend pas forcément compte, encore une fois, de ce que ça veut dire d'être réserviste. Donc, on a contacté 2 personnes en l'occurrence. Donc, Caroline Damore, en fonction de comment on l'appelle, qui est donc américaine. C'est une star sur les réseaux aux États-Unis. Et quand elle a été contactée, tout de suite, elle a répondu présente. Elle est très, 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 très active depuis le début de la guerre pour justement contre toutes les folies qu'on voit sur les réseaux sociaux et dans les autres médias. Et donc, elle va sur les campus américains. Elle va sur les campus américains. Elle dément des choses aberrantes qu'on peut entendre et toutes les choses terribles qu'on voit sur les campus, en tout cas à travers les informations. Et quand elle a été contactée, elle a même pas réfléchi, c'était impressionnant. Elle a pas réfléchi une seule seconde, elle a dit « Ok, quand est-ce que je viens ?» Elle a sauté dans le premier avion avec toute son équipe et puis elle est venue dans nos bureaux et
conférences, rencontres de personnes. Chez les familles. Elle a été chez les familles. Elle a elle-même été délivrer les repas, donner des câlins. On la voit hyper touchée de ces rencontres avec ces gens. Et elle est choquée, en fait, parce que quand elle est venue, elle n'a pas fait, entre guillemets, seulement ça. Elle a été très présente pour nous, pour Eshet Royal, mais elle a aussi été visiter tous les lieux qu'on connaît. Et elle a été extrêmement touchée. Et elle est repartie avec tout ça aux États-Unis et elle en fait une ambassadrice supplémentaire. Et puis il y a aussi Betty Dutch, la fameuse Mother marathonienne, enfin la marathon Mother, ce sera plus juste. Elle est incroyable, elle aussi, elle est avec vous. Ouais, elle était avec nous, elle a été présente le jour d'ailleurs où Caroline Damour est venue. Et vraiment, 2 filles, 2 femmes exceptionnelles. Et grâce à elles, on a eu L2. On a eu énormément de dons qui ont pu rentrer et nous permettre de continuer. Alors, si on a envie d'être bénévole chez vous, si on a envie de vous aider, de mieux connaître le projet, comment on fait ? On me parle. On peut me contacter. Aucun problème. Directement via les réseaux sociaux. Alors, je vais donner l'Instagram de Hana. Donc, c'est Hana avec un H. HA2NA-Victoria Tours. Ou alors, sur Facebook, c'est le même nom. Voilà, donc c'est facile. Et puis, vous rentrez en contact avec elle, puis elle vous aidera, vous guidera en tout cas si vous avez envie d'en savoir plus. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis Batsara pour la suite. Merci Cathy.